Et voilà, je pense que c'est parti. Alors, si vous nous entendez, si vous nous voyez, je vous invite à faire un signe dans le chat pour qu'on sache que ça fonctionne bien. On va prendre quelques secondes, pour s'assurer que tout fonctionne. Suspense, il y a toujours un petit suspense avec LinkedIn et StreamYard. Bon, je pense qu'on est lancé. J'espère. Je crois qu'on est bon. Ravie, de vous retrouver tous et toutes sur ce tout premier live. On est sur la toute première édition de la Caméra Café du recrutement. C'est, une idée propulsée par Thalys, l'équipe de Thalys et notamment Sylvia, que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est une star, Sylvia de Thalys. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Moi, je suis Anaïs, rédactrice et créatrice de contenu pour des acteurs RH et recrutement. J'ai le plaisir de collaborer avec Thalys depuis maintenant, je sais même plus, quasiment 2 ans, pour qui j'écris des articles et aujourd'hui, explore le format visio, vidéo, live, vous l'appelez comme vous voulez. Donc j'espère que vous êtes bien là, bien installés avec un café puisque c'est la caméra café du recrutement. Donc le principe, c'est de venir avec son café. Je vois que ça commence à commenter. C'est que ça fonctionne. On est là aujourd'hui pour parler d'un sujet, pas forcément fun, mais moi je connais quelqu'un qui arrive à le rendre très fun et elle est là aujourd'hui en plus. C'est Sandrine, puisqu'on va parler de la rémunération et notamment de la transparence des salaires dans les annonces. Petit spoiler à alerte, on n'est pas là pour, de l'injonction ou donner des leçons, on est vraiment là pour comprendre, ce phénomène aujourd'hui, et notamment pourquoi certaines entreprises sont encore un peu frileuses pour, afficher les rémunérations. Du coup, Sandrine, je te laisse, te présenter, voilà, en 2-3 mots. Dis-nous un peu qui tu es, ce que tu fais de beau, pourquoi tu es là aujourd'hui, tout ça, quoi. Écoute, moi, s'il y a un café à prendre, je suis là. Ça, c'est un principe Toujours de vie, partante. saisir les occasions. Déjà, je remercie Thalys d'avoir créé cette rencontre, Anaïs, et d'avoir créé ce moment pour échanger à bâton rompu sur un sujet d'actualité dans la to-do des RH et des dirigeantes d'entreprise. Moi, donc, je suis Sandrine Dorbe. Mon sujet d'expertise, c'est la rémunération. Je suis consultante indépendante depuis mars 2020. On a fêté les 4 ans du confinement. Je tiens à souligner que je n'ai pas vu une opportunité pour lâcher mon CDI. C'est un hasard si je me suis Quand même lancée en une date pas anodine, mars 2020, on peut pas non, non, l'oublier non. ça. Et depuis mars 2020, j'accompagne des dirigeants et des dirigeantes de start-up, de scale-up et de PME dans la définition de leur politique de rémunération. L'idée, c'est de créer un ensemble de règles communes qui s'appliquent à tous, à tous et à toutes au sein d'une société. Et l'idée, c'est que ces règles elles soient le plus pertinentes et cohérentes possible par rapport à la structure. Je suis aussi conférencière, donc tu parlais tu évoquais le fait que je pouvais parler de ces sujets avec une forme de légèreté. J'ai deux Mmh. conférences. La première, c'est la rémunération n'est pas qu'une question d'argent. Et la seconde, c'est la rémunération du future of work, où j'essaye de vulgariser un peu le sujet pour qu'on le prenne un peu tous en main. Parce que j'ai une croyance, c'est que la rémunération, c'est pas qu'une question d'argent. Et que plus on parlera de rémunération, plus ce sera facile d'aborder ce sujet en entreprise. OK. Donc il y a un petit travail, enfin un gros travail d'évangélisation sur le sujet au final. C'est ce Oui, que je retiens. OK, tout à fait. super. Écoute, moi, je suis trop contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Au vu des réactions dans les commentaires des posts qu'on a des différents posts qu'on a fait, on sent que c'est un sujet très sensible, la rémunération et notamment la rémunération affichée ou pas dans les annonces. En guise d'intro, on aimerait bien faire un petit peu un constat de où on en est sur ces sujets, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'études qui sortent régulièrement qui nous disent encore aujourd'hui à quel point la rémunération, c'est le sujet. C'est d'ailleurs selon Robert Half, qui en 2022-2023, 2 années consécutives, nous disait c'est le critère numéro 1. Et je sais que toi, tu as un avis assez tempéré, on va dire, sur cette question-là, Sandrine, notamment sur les différentes études et ce qu'elles nous indiquent au sujet de la rémunération et de ce critère qui serait le critère. La rémunération apparaît toujours dans le top 5 dans toutes les études que j'ai vues, à quelques Ouais. exceptions près. Ce qui, moi, m'intéresse quand je vois une étude, c'est pas tant le chiffre, c'est d'où ça vient. D'où vient ce chiffre? Qui a fait l'étude? Mmh mh. Quel était son intérêt à le faire? Parce qu'en fonction de qui fait l'étude, de à quel moment elle fait l'étude, le chiffre, il est quand même très connoté dans un contexte global. Et tu vois, par exemple, j'avais vu une étude une fois sur les attentes des jeunes diplômés. L'étude, elle date d'il y a 2 ans. Et la rémunération n'apparaissait même pas dans le top 3.
Ah oui, au profit alors du coup, ce qui apparaissait en premier, c'était la flexibilité, le sens, la qualité de vie au travail. OK. J'y crois pas une seconde. Je Alors pense alors qu'on nous rabâche à longueur de temps, ouais, la génération Z, blablabla, elle pense qu'à l'argent, ce genre de discours, donc c'est assez contradictoire pour le coup. oui, mais c'est bon, je pense que ce que les gens qui ont fait l'étude voulaient mettre en avant, c'est que, les Mmh mh. attentes étaient, beaucoup plus larges que la rémunération. Donc je ne sais pas Ouais. comment a été fait le questionnaire, mais bon, quand j'ai vu qui avait fait le questionnaire, je me suis dit: «OK, je suis pas étonnée que la rémunération ne sorte pas». En tout cas, c'est une donnée que je trouve pas inintéressante. La rémunération est Mmh mh. dans le top 3. Ensuite, en fonction du moment, en fonction de qui fait l'étude, on va le voir plus ou moins haut. Et ouais. Mmh. Et moi, je ne crois pas que alors je pense que c'est hyper important, la rémunération, dans le cadre d'un recrutement ou même, hein, quand on est en poste, c'est hyper important. Je pense clairement que ça ne fait pas tout. Il faut un bon niveau de rémunération. Alors la Mmh. difficulté, c'est de définir le bon niveau de rémunération, mais la rémunération doit être complétée de tout un tas de choses. Justement, on parlait de qualité de vie au travail, on parlait de méthode de management, on parlait de flexibilité. Tout ça, c'est un ensemble, hein. Comme je dis, la rémunération, c'est pas qu'une question d'argent, il faut le voir vraiment au sens large. Qu'est-ce qu'on obtient en Mmh mh. contrepartie du travail qu'on fournit? Mmh mh. Ouais, ouais, je suis plutôt d'accord. Je pose la question du coup à ceux qui nous écoutent, faites-nous signe, dites-nous si pour vous, enfin, est-ce que vous rejoignez ce point de vue selon vous? Est-ce que l'argent, déjà est-ce qu'il y a un sujet? Est-ce que c'est un sujet tabou? Moi je pense qu'il y a déjà cette question-là. Je vois beaucoup de publications qui disent que c'est un tabou en France surtout. Alors, bon moi je vis au UK et c'est vrai que quand j'ai été amenée à passer des entretiens, moi, quand j'étais en posture de candidate, c'est vrai que le salaire, c'était un sujet qui était abordé très vite en entretien. Enfin, généralement, ça faisait même filtre. Y j'ai un peu ressenti en tout cas que c'était moins tabou, au UK, mais c'est pas non plus hyper flagrant. Donc voilà, selon vous, est-ce qu'il y a aussi ce tabou d'ordre culturel autour de l'argent? Enfin, voilà, j'aimerais bien avoir quelques réactions dans le, dans le chat, dans l'audience. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Ouais, vas-y Sandrine, tu voulais dire quelque chose? Non, mais pendant que les gens, réagissent dans le chat, pour moi, en fait, la problématique avec la rémunération en France, c'est que ça a un sujet qui repose sur 2 tabous. Justement, le tabou de l'argent. En France, on a du Mmh mal mh. à parler d'argent. Et quand tu parles avec des Américains ou des Chinois, je fais exprès de polariser le débat, hein, de prendre des gens, qui sont, très loin géographiquement et même Ouais, culturellement. Et quand tu ouais, parles à ouais. des Américains ou des Chinois qui travaillent en France, ils sont très étonnés, de voir, la difficulté qu'on a à parler de notre rémunération, mais la facilité qu'on a à parler de sexualité. Quand bien même la Ah sexualité, oui, c'est pas un d'accord. sujet tabou qu'on n'aborde pas les 4 matins non plus. Mais Mmh dans mh. une formation sur le sujet de l'argent, une fois, j'avais une personne qui est une Chinoise, qui était en France depuis 4 ans pour le travail. Et elle disait que souvent, quand, elle prenait un verre avec ses collègues après le boulot et qu'elle parlait de rémunération, il y avait un vrai froid autour de la table, là où elle-même se sentait très gênée quand ses collègues se mettaient à faire une petite blague graveleuse ou, Ouais, parler de sexualité. Du coup, très c'est déjà, franchouillard. l'argent est un sujet tabou en France et la Ouais. rémunération, ça repose sur l'argent et sur les émotions. Mmh. Parler de ses émotions, ça reste un sujet qui est plutôt tabou en France, tu vois? Surtout en entreprise, il y a un vrai Tu jugement, trouves? je trouve. Je trouve qu'en Mmh. entreprise, tu vois, il y a tout un truc là sur, alors ça n'engage que moi, hein, mais je trouve qu'il y a tout un en ce moment, on parle beaucoup de vulnérabilité. Mmh. Pour moi, la vulnérabilité, c'est la nouvelle bienveillance, hein. C'est un mot qu'on va Mmh. employer régulièrement pour tout un tas de choses, et qui sera pas toujours pertinent et derrière lequel on va mettre beaucoup de choses. Mais une vulnérabilité assez simple en entreprise, moi, je le vois pas beaucoup. C'est assez rare encore d'avoir quelqu'un qui, en réunion, va prendre la parole pour dire: «Excusez-moi, je me permets de vous interrompre, mais ce qui est en train de se passer, ça me met en colère». Ça me met en colère parce Ouais, que je ouais. trouve que ce qu'on est en train de faire, ça va me chercher sur mon sentiment d'injustice et je suis pas à Mmh mh. l'aise. Quelqu'un qui Mmh fait mh. ça, même sur ce ton plutôt calme, on va se dire: «Ça y est, Michel, il pète un plomb. Michel, ça y Mmh. est, il a dégoupillé, il pète un plomb, pourquoi il parle de ça?» Donc tu vois, il y a un truc sur oui, on parle beaucoup plus de soft skills, on parle beaucoup plus d'intelligence émotionnelle, on valorise la Mmh mh. bienveillance, la vulnérabilité, mais parler de ses émotions, enfin déjà les identifier quand elles arrivent et les verbaliser, ça reste un sujet qui est pas Mmh mh. acquis. Le problème, c'est que parler de Mmh. rémunération, c'est parler d'argent et parler d'émotions. Donc on est sur 2 tabous Ouais, donc ça compliqués, combine, c'est le combo quoi, pour le coup. Ouais, c'est ouais. intéressant j'avais pas vu ça sous cet angle parce que moi, c'est vrai qu'en Angleterre, je trouve que les gens, en règle générale, mais même dans la vie perso, ont beaucoup de mal à parler de leurs émotions. C'est un peu dans la culture anglaise, un peu la bienséance, on doit pas trop s'étaler sur le fait que ça va pas et je trouvais
qu'on était moins comme ça en France et qu'on était quand même plus Ouais. direct et plus à l'aise pour dire ce qu'on pense et dire ce qu'on ressent. Donc c'est marrant de oui, j'avais pas vu ça comme ça, mais tu vois, comme quoi la perception, elle peut être différente selon où on est, en fait. Tu vois, moi Mais étant ici, en Angleterre, bah, je le vois à un degré différent et du coup, pour moi, c'est mieux en France, mais sûrement que quand tu es en France et que tu le vis, bah, tu as d'autres repères et tu le vois différemment. il y a quand même une grosse différence entre râler, parce que ça, on est super bon, on est super bon pour On est bon, hein, à et moi, râler. je me positionne bien, hein, donc je juge personne. Mais il y a une différence entre râler, et vraiment exprimer ses émotions et c'est on a plus tendance alors attention, là, je fais des gros raccourcis, mais on a plus tendance à critiquer son chef ou sa chef dans son dos parce qu'il vient de dire un truc qui nous a saoulés et elle a refusé notre demande d'augmentation et que ça nous saoule, plutôt que de lui dire clairement, de lui dire: «Écoute, là, je suis pas d'accord, je suis pas alignée avec ce qui vient de se passer, je trouve ça injuste» et d'expliquer clairement son point de vue. Ça Mmh. ça reste, râler, on est bon. Maintenant, assumer ce qu'on ressent et le porter au tous, ça reste compliqué. Mais tu vois, Mmh. c'est pour ça que parler de rémunération, c'est un sujet qui est délicat. Et ensuite, Mmh. je pense que dans le cadre de l'offre d'emploi, pour recadrer le débat, parce que sinon je vais partir sur, Ouais, sur plein de on va choses. essayer de se recentrer un peu là. Je sens qu'on Et mais sinon, faut pas nous laisser ensemble avec Sandrine. On va on partir sur des essaye débats philosophiques. de se caler. Mais tu vois, si on doit recadrer sur le sujet de l'offre d'emploi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de peur. Ouais. Et mine de rien, une forme d'attachement au pouvoir. Tu vois, la personne qui a l'information sur la rémunération a l'impression qu'elle détient un coup d'avance sur la personne d'en face. Alors, je pense que très honnêtement, la plupart des gens ne le conceptualisent pas comme ça, ne se disent pas très consciemment: «Oui, je ne vais pas donner le salaire au candidat, comme ça, Bah, c'est c'est moi qui aurai le inconscient. pouvoir». Mais elles tiennent à ne mais inconsciemment, hein, ça se fait inconsciemment, mais au final, elles ont une information que le candidat, la candidate n'a pas et elles ont l'impression d'avoir encore un peu Mmh. de jeu sur la façon dont elles vont mener, la suite de l'entretien. Mmh. Mais ça, on va peut-être le garder au chaud si tu veux. Je pense que tout à l'heure, ça va être intéressant de se dire: «Ah tiens, pourquoi aujourd'hui les entreprises sont frileuses et n'y vont pas?» Je te propose qu'on le mette ça de côté, parce que c'est Mmh. intéressant ce que tu viens de dire et je pense que c'est intéressant à creuser. Parce qu'il y a plein d'autres facteurs, qu'on pourrait évoquer comme ça sur le fait qu'aujourd'hui des entreprises sont encore timides, sur le sujet de l'affichage des rémunérations dans les annonces qu'on regarde un petit peu dans le chat. Du coup, il y a des personnes qui réagissent et qui disent, Alexandra notamment qui dit: «Ça ne devrait pas être tabou, on ne va pas signer un contrat, à l'aveugle, autant que ce soit abordé rapidement». Et on a aussi Elodie, coucou Elodie, qui nous dit: «La rémunération est selon moi un sujet à aborder au démarrage d'un process. Maintenant il y a un tabou de l'argent en France», donc ça rejoint ce que tu disais Sandrine. «Ça reste tabou», une autre personne, Sandrine, qui nous dit: «Ça reste tabou, mais ça ne devrait pas l'être pour l'offre d'emploi». Voilà, des personnes qui rejoignent un petit peu ce qu'on dit et parfois le salaire n'est pas mentionné pour pouvoir négocier le salaire avec le candidat à la baisse. Hervé, on garde ça de côté, on va aborder après justement bah, tous ces points, tous ces facteurs qui font qu'aujourd'hui on n'y va pas forcément. C'est ça qui est intéressant de comprendre aussi, de ne pas y aller en mode il faut, mais plutôt comprendre pourquoi aujourd'hui certaines entreprises n'y vont pas. Et d'ailleurs, juste pour la petite parenthèse avant d'avancer sur ça, à noter que bah, il y a des sites d'emploi comme nos amis de chez Monster ou Indeed qui nous signalent quand même qu'aujourd'hui c'est, alors si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes Sandrine si je me trompe, il me semble que c'est seulement un tiers des entreprises qui affichent les salaires dans les annonces aujourd'hui sur des données qui nous sont rapportées par Indeed et Monster. Et Monster nous disait en 2023 que bah, les annonces qui affichent la rémunération sont 2,5 fois plus efficaces. Et je crois que c'est Indeed qui nous dit en plus que ça génère 80% de clics supplémentaires quand la rémunération est affichée. Donc c'est pas rien. Alors on peut à nouveau se poser la question de comment cette étude a été faite, etc. Mais voilà, je pense que c'est quand même assez révélateur de ce sujet et de se dire mais il y a un vrai sujet et en plus, si je ne me trompe pas, il va se passer des choses en termes de cadre légal. On entend un petit peu parler de ça ces derniers temps. Est-ce que tu peux nous éclairer, Sandrine, sur ce qui nous attend en 2026? Oui, alors, il y a une directive européenne, qui est tombée en mai 2023 et donc une directive européenne, hein, petit rappel de droit communautaire, mais on doit la transposer en droit français, dans les 3 ans après son arrivée. Donc en fait, on a OK. jusqu'à juin 2026 pour transposer cette directive en droit français, donc on a un peu de temps, mais il faut s'y mettre Ouais. maintenant. Cette directive, dans les grandes lignes,
Ce qu'on sait déjà, enfin ce qu'on sait qui va être transposé, ce qui doit être transposé en droit français. Première chose hyper culturellement, ça va secouer. On ne devra plus demander au candidat, candidate, son salaire quand au moment où on l'approche. Quand on Ah demande, oui, mais quel est votre package actuellement? Ça, c'est terminé. On ne devra plus poser cette question. OK. L'idée, c'est d'arrêter d'essayer de mettre de côté le biais d'ancrage. C'est-à-dire qu'une fois que je sais que tu gagnes, je Mmh, dis n'importe quoi, une fois que je sais que tu gagnes 50 mmh, 000, tu vois, je me dis, OK, en fait, c'est là, c'est à partir de ça que je vais négocier et pas à partir de quel budget ou à combien j'avais pricé le poste au départ. mmh mh. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est facile. Ne plus poser cette question, c'est facile. Ça ne demande pas un Mmh. effort particulier, ça ne demande pas à remettre en chose beaucoup de choses. Là où ça va se corser un petit peu, c'est que la directive va imposer que les offres d'emploi stipulent une fourchette de salaire cohérente. Alors là, il va Mmh falloir mh. que la loi le définisse, ce que ça veut dire cohérent, finalement. Là, OK. Là, ça va changer ça va changer des choses. Ce qui va aussi avoir beaucoup d'impact, c'est que l'entreprise va devoir être très claire sur la façon dont les salaires sont définis, et la façon dont ils vont évoluer dans le temps. Et ça, pour moi, c'est ni plus ni moins que la définition d'une politique de rémunération. Quelles Mmh sont mh. les règles qu'on applique à tout le monde? Comment est-ce qu'on définit les salaires et comment est-ce qu'ils évoluent dans le temps? Donc c'est vrai que pour pouvoir communiquer là-dessus, pour pouvoir communiquer une fourchette de salaire cohérente, pour pouvoir communiquer sur la façon dont ce salaire va évoluer dans le temps, bah, il va falloir définir sa politique de rémunération et commencer à en parler en interne. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est que les gens découvrent, c'est que nos salariés découvrent sur une offre d'emploi combien va être payé son ou sa future binôme. Donc, pour ça que pour moi, il y a un gros boulot en amont de définition de la politique de rémunération, de communication en interne, pour pas être pris au dépourvu en 2026 quand ça deviendra obligatoire. Et Tout oui. ça, alors, puis dans la foulée, il va y avoir tout un tas de rapports obligatoires. Bon, bah, les rapports, je dis pas que c'est facile à faire, mais au moins c'est pas, ça va pas engendrer un changement culturel. Par contre, les informations qu'on va divulguer dans ces rapports-là peuvent susciter beaucoup de questions en interne. Mais plus on aura bossé sa politique de REM, plus on sera ferme sur ses appuis, puis plus ce sera facile d'aborder cette question avec les candidats, candidates et avec les collaborateurs, collaboratrices. Mmh. Mmh mh. Voilà ce que la directive, et puis alors du coup, tout ça, ça va quand même demander du travail. Ça va prendre du temps Ouais parce qu'une et politique de de rémunération, l'anticipation. ça se pose, enfin ça se construit, c'est pas Ouais. on se dit pas: «En 2 jours, je fais ma politique de rémunération», il faut un peu de temps pour décanter le truc. Aujourd'hui, une entreprise qui fait ce travail-là et qui devient donc entre guillemets «transparente», ça va être valorisé. Ça va être valorisé, par ses équipes en interne, ça va être valorisé dans sa marque employeur. À partir de 2026, quand la loi elle sera tombée, bah, ce sera plus valorisé parce que ce sera perçu comme normal. Donc peut-être que les entreprises, les RH, les dirigeants, dirigeantes se seront donné énormément de mal pour prendre le virage de la transparence et personne ne les félicitera pour ça, parce que ce sera Mmh mh. perçu comme normal. Donc moi, mon conseil, Mmh. c'est tant qu'on a un peu de temps, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre pour qu'en plus on Mmh. récolte, le fruit de son travail, quoi, pour que ce soit Et ouais, valorisé dans la marque employeur, en interne, et cetera. c'est Et super puis aujourd'hui, pour les intéressant offres d'emploi, comme vision, ouais. sur les offres d'emploi, aujourd'hui, ça fait la différence. Tu dis qu'il y en a qu'1 sur 3, bah, je préfère être dans les 1 sur 3 que sur les Mmh. 2 sur 3 qui ont des salaires et qui sont Mmh mh. un peu boudés parce qu'on les gens regardent quand même, mais ce qui est intéressant quand on publie son salaire, c'est bon, on donne une information importante, pour les candidats, candidates qui pourraient être intéressés, mais surtout ça donne une image de marque. Tu vois? Ça veut dire: «OK, cette entreprise-là, elle fait ça». Oui. C'est pas mal. Oui, ça fait du bien à la marque employeur au passage, parce qu'on le voit, il y a des entreprises, bah, comme Shein, par exemple, qui aujourd'hui, est notamment devenue populaire parce qu'elle communique clairement sur sa grille de salaire. Enfin, on peut la retrouver sur son site. Ils ont fait un grand coup de maître en communiquant à fond dessus. Ça devient un vrai argument aujourd'hui pour la marque employeur et puis, je vois au passage, il y a Vanessa, dans l'audience qui nous dit: «Je confirme, ça prend du temps pour établir une politique de rémunération. Dans mon organisation, on a pris plus de 2 ans». Donc voilà, effectivement, c'est un travail à long terme. Donc si on se dit que la directive, elle arrive en 2026, bah, en fait, c'est dès maintenant qu'il faut s'y mettre. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre et ce qui est hyper Oui, important dans une politique de rémunération, c'est que ça bouge, hein. C'est qu'en plus, et oui, ça bouge et c'est normal que ça bouge. Donc en fait, c'est vraiment un c'est sujet vivant, ouais. qu'il faut avoir bien ficelé au départ pour pouvoir le faire évoluer, plus facilement dans le temps. Mmh. Mmh mh. Et alors du coup, ce que je vois, il y a quelqu'un qui nous dit:
La difficulté, c'est que les rémunérations du marché sont complètement décorrélées des rémunérations en cours dans les entreprises. Ça m'amène à te questionner Sandrine et puis, j peut-être que je te partagerai aussi moi, ce que je peux relever de mon côté, mais on peut peut-être se poser la question de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les entreprises, elles n'y vont pas? Parce qu'elles ont leurs raisons et c'est intéressant de comprendre justement ces raisons. Déjà, j'aimerais bien avant même, attends, excusez-moi, c'est décousu, mais j'aimerais bien peut-être d'abord demander aux gens qui nous écoutent, aujourd'hui, bah, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut que ce soit obligatoire d'afficher la rémunération dans les annonces? Est-ce que vous, vous y allez pas? Voilà. Comment vous vous sentez? Sentez-vous libre de réagir, c'est intéressant d'avoir des points de vue aussi, contraires, hein, donc ça peut être intéressant et puis on répond ensemble à la question: «Pourquoi on n'y va pas?» Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des entreprises n'y vont pas? Alors moi, j'ai ma petite idée parce que, bah, je l'ai déjà vu, hein, j'étais recruteuse avant, donc j'ai vu des situations où des clients ne voulaient pas, dire la rémunération et souvent l'argument c'était: «Ah mais non, ça sera selon le profil, parce que, bah, eux, la réponse c'était: «Bah, si tu nous trouves un junior, bah, on le paiera comme un junior. Si tu nous trouves finalement un senior, on le paiera comme un senior» et du coup, il y avait des difficultés à se positionner au moins sur une fourchette de rémunération. Donc il y a souvent cet argument-là, la peur d'écarter, certains profils. Si une rémunération est trop haute, trop impressionnante, on va écarter des juniors. Si au contraire elle est trop basse, on va écarter des experts. Est-ce que toi, ça, c'est un argument que tu entends et que tu comprends, Sandrine? Alors, je l'entends beaucoup et je le comprends évidemment. Parce qu'il y a quand même deux types de process de recrutement. Il y a ceux qui sont hyper clairs. On sait qu'on veut un comptable junior sur ce Mmh. poste-là pour Mmh. accompagner le comptable senior. Enfin, il y a des fois où c'est hyper clair et des fois ça Ouais. l'est moins. Il y a des métiers où on se Mmh. dit, bah, en fait, on a besoin d'un nouveau contrôleur de gestion. En vrai, c'est un peu flou. On pourrait avoir un confirmé, on pourrait avoir un senior, on ne sait pas. Et mettre une fourchette, alors du coup, la fourchette ne serait pas cohérente, parce que si tu veux justement attirer autant de confirmés que de seniors, tu vas prendre quelque chose qui aura pas d'impact. Je le comprends, parce que parfois, on a une opportunité en entretien, on rencontre un profil plus senior ou plus junior auquel on n'avait pas pensé, on se dit, mais mince, avec sa personnalité, cette personne pourrait complètement s'intégrer dans l'entreprise, prendre le poste si on modifie un peu, c'est une réalité, et donc oui, le risque est là. Maintenant, moi, ce que j'encourage mes clients à faire, c'est de pas, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que si mettre une fourchette restreinte sur une offre, ça coupe des profils, mais pourquoi ne pas attirer plusieurs profils? Enfin, il faut pas jeter tout ce que la Mmh transparence mh. peut apporter, juste parce qu'il y a cet effet de bord. Moi, je serais pas choquée qu'une entreprise qui recherche un contrôleur de gestion publie 2 offres, pour un confirmé, pour un senior, pour se dire: «OK, en fait, puisque nous-mêmes, on n'est pas sûr de qui on veut un développeur, mais on n'est pas sûr exactement de quel niveau de maturité on a besoin, ben, on publie les 2 offres et on verra bien». Mmh. Et tu Mmh. vois, en le disant à voix haute, l'exemple du contrôleur de gestion, il n'était pas si pertinent que ça, parce qu'en vrai, on pourrait dire: «On veut un contrôleur de gestion qu'on paye entre 40 et 60 000». Aujourd'hui, on peut le faire parce que la loi n'a pas défini ce qu'était une fourchette cohérente. Mais sur cette fourchette-là, clairement, tu peux attirer un confirmé qui va dire ben moi 40-45 ça me va bien. Alors, je suis pas sûre des chiffres, hein, mais en tout cas sur une fourchette 40-60, on pourrait attirer deux types de profils différents. Donc aujourd'hui, où la loi ne borne pas la fourchette, cette excuse-là, je pense que c'est vraiment c'est de la peur. On se dit, mais non, mais je ne peux pas faire ça parce que je vais me couper des profils. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette contrainte-là pour continuer à attirer des profils différents et continuer à challenger notre besoin Mmh en mh. recrutement? Mmh. Et Alexandra, elle rajoute un truc intéressant par rapport à ce que tu dis, Sandrine. Elle dit et d'ailleurs, c'est souvent la réponse que j'avais aussi face à mes clients qui voulaient pas se positionner, mais c'est de questionner sur, enfin moi je le voyais comme ça, c'est quand mon client me disait: «Bah non, j'ai pas de fourchette, à donner», bah, vous avez quand même un budget, vous savez très bien que vous avez un budget max, donc déjà c'est un indicateur. Parce que demain je vous envoie, un comptable, à 100 K, vous le prenez, c'est parce que c'est un senior? Bah non, évidemment non, donc peut-être challenger un petit peu, pousser un petit peu plus pour que le client se positionne et donc c'est ce qu'elle dit, OK, en fonction du profil, mais quel est le budget max? Quelles sont les compétences dont on a besoin dans l'équipe? Sans salaire, je ne peux pas travailler, trop de flou, dans le besoin exprimé. À moi de travailler avec le client ou le manager sur son besoin. Voilà ce que nous dit, Ouais, et Alexandra en complément. ça me fait penser à une anecdote parce qu'il y a très longtemps, dans mes jeunes années, j'avais travaillé dans un cabinet de chasse de tête et justement, Mmh. il y avait sur un profil, le client nous avait fait un brief, il cherchait un profil, une rockstar.
mais il n'avait pas de budget à proposer parce qu'on était sur un profil pénurique et blablabla, mais il n'avait pas de budget à proposer, donc en fait, on est un peu Mmh mh. parti sans budget. On lui a trouvé des gens qui correspondaient complètement à son profil, sauf que là, ça a bloqué parce que le client a dit: «Mais en fait, le manager est bien moins payé que ça». Donc ça a été un Ah beh, voilà. no-go, donc en fait, tout le monde a perdu son temps et du Tranquille, coup, bah ouais, perte de on temps. a envie de dire au client: «Mais tu vois que tu avais un budget max, tu vois que tu avais un budget max». Effectivement, si ce budget il est complètement décoré de la réalité, on aurait aussi pu dire au client après la première phase de chasse: «Excusez-nous, mais en fait, à ce budget-là, vous ne trouverez pas la personne que vous voulez. Donc soit vous changez Mmh. le profil, soit vous changez le budget, mais on a un sujet». C'est ce que la réflexion d'Alexandra m'a rappelé. Mmh mh. Ouais, ouais, c'est vrai. Et alors il y a Mélanie qui dit: «Selon vous, possible dans une même offre de mettre une fourchette si profil junior et une autre si profil plus senior? D'indiquer 2 fourchettes dans une même annonce?» C'est ça que je Moi, je crois, peux pas. Moi, Mélanie aujourd'hui, nous ça me dit. choquerait pas. Je sais pas si la loi qui arrive acceptera ça, parce qu'en fait, il y a la directive, elle est encore large et il faut que, la transposition en droit français précise des éléments. Donc je sais pas si la loi française va le permettre, mais aujourd'hui, moi, ça me choquerait pas d'avoir une annonce sur laquelle on cherche quelqu'un pour prendre ça en charge. Si pour un profil junior, on pense plutôt à ça. Pour un profil plus Mmh. senior qui aura plus de responsabilités, du Mmh. management, enfin après, il faut justifier qu'est-ce qu'on appelle senior, qu'est-ce qu'on appelle junior, et pas Ouais. juste utiliser cet artifice pour mettre une fourchette délirante. Mais en tout cas, bien préciser un profil junior qui sera plutôt amené à faire ça, ou un profil senior qui va amener le projet plus dans cette direction, plutôt ça. Moi, ça ne me choquerait pas. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ce que fait, alors je reprends l'exemple de Shein encore, mais Shein, fait des annonces, voilà, pour promouvoir les postes à pourvoir et réoriente les gens vers leur grille de salaire. Ce qui fait que derrière, en fonction de moi, de mon expérience, de mon niveau et cetera, l'annonce me parle, mais je vais aller regarder dans la grille de salaire, bah, quel salaire je peux prétendre en fonction de mon niveau chez Shein, par exemple. Mmh. À vérifier, mais je crois pas que sur leurs annonces, ils mettent du coup la fourchette et cetera, mais je pense qu'ils redirigent carrément vers la grille. Il me semble, hein. Après, à Ils ont vérifier. ils ont fait Hem, un calculateur en ligne, donc il me semble qu'ils ouais. redirigent dans le calculateur en ligne, ouais. Et alors moi, Sandrine, j'aimerais bien aborder une autre «objection» entre guillemets, même si j'aime pas trop le mot objection parce que dire objection, ça sous-entendrait que, qu'il y a une espèce Après, c'est OK de d'opposition et dire que que, les gens ne sont c'est pas d'accord. mal. Mais ce que je voulais te dire, c'est que l'autre jour, attends, l'autre jour, on est quel jour? Je suis perdue dans les jours et les mois. On est loin de La semaine dernière, j'ai fait un j'ai fait un post pour communiquer sur ce live et quelqu'un dans les commentaires m'a écrit, alors j'ai plus, les mots exacts, mais disait, «Moi, ça me dérange, d'avoir, une forme d'injonction à devoir afficher le salaire parce que, pour moi, un candidat qui débarque et qui a comme premier intérêt le salaire ou qui aborde très vite le salaire, ça me dérange. Je veux pas que des gens viennent juste pour l'argent dans mon entreprise». Et ça, c'est un bah, ça rejoint peut-être ce que tu disais tout à l'heure sur la notion de, tu vois, le culturel, émotionnel, le tabou. Qu'est-ce que ça t'éveille comme réaction quand tu entends ça, Sandrine? Alors non, c'est pas la première fois que je l'entends. Il y a des gens qui me disent, j'avais notamment une cliente, qui était sur un marché, très concurrentiel, qui payait correctement, mais elle avait du mal à recruter, elle avait du mal à se démarquer parce qu'elle avait pas une marque aussi forte que ses concurrents en recrutement. Elle disait: «Bah, pourquoi est-ce que vous mettez pas les salaires sur les offres d'emploi? Déjà, vous allez vous démarquer un peu». Elle a réagi de manière très épidermique en disant: «Ah non, 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 c'est hors de Mmh. question. Je ne veux pas que les gens viennent pour l'argent». OK. Alors spoiler, les gens viennent pour l'argent. Mais c'est pas grave, Oui, les non, gens, ils mais viennent oui. pour gagner leur vie. Mmh. Mais je pense que là, en fait, il y a et alors quand tu disais, il y a des gens qui ont des objections et ça c'est un truc péjoratif, moi j'ai pas de problème avec le fait que les gens soient pas d'accord, qu'il y ait des choses qui nous dérangent et qu'on le dise. Donc quelqu'un qui me dit: «Mais moi je veux pas mettre l'offre parce que je veux pas mettre la fourchette parce que je veux pas que les gens viennent pour le salaire». Moi j'entends quelqu'un déjà qui a une forme d'insécurité, quoi. La personne elle Mmh. est pas à l'aise sur ses appuis. Mmh. Oui, les gens vont venir pour l'argent et en vrai, c'est pas grave. 2, il faut se faire confiance. C'est que si on a des mercenaires qui viennent nous voir parce qu'on a mis le salaire et qu'on ne veut pas de mercenaires, je fais une parenthèse, mais parfois, c'est pas grave d'avoir des mercenaires. Je referme la parenthèse. Mais en tout cas, si on ne veut pas de mercenaires, si on ne veut pas de personnes qui sont là pour que, entre guillemets, pour l'argent, mais il faut se faire confiance et à faire confiance à son process de recrutement.
C'est pas parce que quelqu'un postule que la personne, elle aura le job. C'est pas parce que vous mettez l'offre que des personnes qui ne vont pas vous correspondre parce qu'elles ne sont là que pour l'argent, vont avoir le poste et que dans 6 mois, vous allez bien regretter votre choix. Ça va attirer plus de gens. Il y aura des gens qui sont là pour l'argent et en vrai, moi, ça ne me dérange pas d'imaginer que des gens viennent vers une entreprise que pour de l'argent parce que on vient pour bosser. Maintenant, en vrai, des gens qui viennent que pour l'argent, c'est rare. Les gens, ils viennent pour beaucoup plus que ça. Oui, le moteur, c'est un salaire. On vient bosser parce qu'on veut un salaire. Maintenant, on veut aussi bosser dans une entreprise qui correspond à nos valeurs. On veut comprendre, on veut que notre travail ait du sens. Et je parle même pas de sens philanthropique, hein, mais en tout cas qu'on comprenne quelle est notre place dans l'organisation, à Mmh. quoi sert l'entreprise dans le tissu local. On veut une qualité de vie au travail, on veut un bon équilibre vie pro vie perso, on veut plein de choses qui vont au-delà de l'argent. Donc de penser que parce qu'on met le salaire, on va attirer que des mauvaises personnes qui vont mettre en danger l'entreprise, bah, moi quand j'entends ça, je me dis: «Tiens, la personne, elle est pas à l'aise, elle n'a pas confiance dans son process de Oui, recrutement. Elle a en peur». fait, elle projette ses propres peurs, en fait, c'est ça, c'est de la Oui, projection de ses propres peurs. Mmh. et tu vois, quelqu'un qui me dit: «Moi, je suis pas d'accord, moi, je suis pas content», c'est hyper intéressant du coup de dire: «Tiens, c'est marrant, pourquoi? C'est quoi fi» et parce que la personne, quand elle parle de ça, quand elle dit: «Mais moi, j'ai peur d'avoir que des mercenaires», en vrai, elle parle d'une autre peur et c'est ça qu'il faut interroger Mmh. et pas débattre inutilement et juger les uns les Mmh. autres, je suis d'accord. Ouais, ouais, c'est intéressant. Alexandra te rejoint, elle dit: «D'accord Sandrine, on vient bien pour un salaire, mais c'est effectivement mieux s'il y a aussi, bah, la mission, l'entreprise, l'équipe, l'évolution et qu'elle soit cohérente, avec le projet». Donc ouais, je trouve ça plutôt intéressant il y a encore cette notion d'essayer de comprendre, en fait, comprendre pourquoi, il y a cette objection. On a promis un live court, un format court, donc je trouve que ça passe trop vite et on arrive déjà à peut-être en guise de conclusion de ce live qui était très dense, très riche en 1/2 heure. Enfin, tu as délivré, beaucoup de valeur déjà Sandrine. Franchement merci. Mais, est-ce qu'en guise de conclusion, est-ce que tu aurais, bah, je sais pas, des un tips, un ou 2 tips ou 3 allez sur, par quoi commencer? Comment y aller progressivement, Mais heu? déjà, moi, je pense que, il y a une chose qui n'est plus utile maintenant. Je veux dire, il y a 1 an, j'allais dire il y a 6 mois, mais le temps passe vite, mais il y a 1 an, on aurait pu avoir ce live et faire un débat avec le public sur, ce qui avait lieu déjà, transparence des salaires pour ou contre. Ouais. Là, maintenant, le sujet, il n'est plus d'actualité. Il n'est plus question de savoir qui est Mmh. pour, qui est contre et pour quelle raison. On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui dit: «Il faut y Ouais, aller». ouais. Maintenant, bah, c'est finalement, comment est-ce qu'on fait pour y aller, le plus confortablement possible avec le moins de Mmh. douleur? Et Mmh. je pense à un client, alors c'était avant cette histoire de directive européenne, mais quand je l'ai D'accord. rencontré au départ, c'était: «Je ne veux pas de transparence, je ne crois pas à la transparence», et là, il avait tout un tas de choses pour dire qu'il était contre la transparence. OK, OK. c'est sa boîte, j'ai pas de sujet. Mmh mh. Et finalement, au départ, on a commencé, par construire sa politique de rémunération. Donc ça nous a pris un peu de temps, ça nous a bien pris 3 mois, pour construire la politique de rémunération. Alors eux, ça leur a pris que 3 mois parce que c'était une société, c'était une PME de 100 personnes, parce Oui, qu'ils ont on pense externalisé à tout le Vanessa projet. qui nous a dit 2 ans tout à l'heure. Voilà, ça va plus vite aussi quand on prend quelqu'un d'externe Oui. qui va aller droit au but. Mais donc ça nous a pris 3 mois et en fait, au fur et à mesure qu'on avançait, il a commencé à lâcher des petites choses. Il a commencé à se dire: «Tiens, ce sujet-là, en fait, je peux commencer à en parler au codir. Ensuite, je peux commencer à parler au manager». Mmh Donc mh. on a fini nos travaux et je l'ai revu 2 ans après pour une nouvelle mission et là, je découvre une entreprise où ils sont à ça de la transparence totale. En fait, D'accord. lui, il a fait son petit chemin en construisant sa politique de rémunération, en étant hyper clair sur ce qu'il voulait faire. Et quand je dis hyper clair, c'est pas hyper clair dans sa tête, hein, c'est hyper clair dans sa communication, hyper clair dans des documents, c'est verbaliser ce qu'il avait en tête. Bah, Mmh ça mh. lui a donné confiance et il a commencé à lâcher petit à petit. Et sans qu'aucune consultante en rémunération lui dise: «Il faut que tu ailles vers la transparence», il y est allé tout seul. Mmh mh. J'ai, la DRH d'une entreprise que j'aime beaucoup, une entreprise qui s'appelle Hawkin et qui est dans l'intelligence artificielle. La DRH, elle dit: «La transparence, c'est un chemin, Ouais, c'est un c'est ça. voyage. Donc il faut y Ouais, ouais. aller petit à petit, petit pas par petit pas et pour l'instant, on a le temps. On a le temps d'y aller petit pas Mmh. par petit pas». C'est Donc moi, des j'encourage petites les gens à se graines, dire: des «Bah, petites graines que tu plantes. ouais, j'ai le temps, donc je commence à y aller doucement maintenant». Et finalement, quand Mmh j'ai mh. une objection, comme tu disais, quand il y a quelque chose, je me dis: «Non, je ne veux pas faire ça parce que», bah, en fait, derrière cette raison qui paraît très objective, est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu subjectif, un truc un peu émotionnel qui représente le vrai blocage? Mmh. Ouais, c'est intéressant. Bon dernier tips pour le coup.
se questionner et se questionner sur pourquoi ça bloque. Super. Et peut-être qu'aujourd'hui avec ce live, d'ailleurs, on a encore semé un petit peu quelques graines, de Magnifique. réflexion qui feront émerger des des prises de conscience et puis des actions un peu plus tard. Je pense qu'on arrive au bout de ce live. Ça passe vraiment trop vite, mais je crois que franchement, on a bien tenu le challenge qui était de faire un live de 30 minutes. On est à 35 minutes, on est plutôt pas mal. Si ce sujet vous a plu et vous avez envie de creuser, déjà, vous pouvez contacter Sandrine et suivre Sandrine. Surtout, suivez-la. Moi, je la suis sur LinkedIn. C'est une pépite. Je suis fan de ses vidéos. Franchement, allez la suivre. C'est génial ce qu'elle produit comme contenu sur le sujet. Petite ressource complémentaire aussi, c'est à nouveau Sandrine qui a produit un article sur le blog de Thalys. Je vous le mets dans les commentaires si vous voulez aller le retrouver, soit par le lien que je vous partage, soit en allant vous promener sur le blog de Thalys. Il me reste à te remercier, Sandrine, à remercier Merci tous à ceux qui toi, étaient là Anaïs. aujourd'hui. Vous Et étiez oui, très merci d'avoir actifs, très accompagné. nombreux. Ouais. Merci à tout le monde, merci. On vous donne rendez-vous au mois de mai. Alors la date n'est pas encore arrêtée, mais on vous tient très vite au courant. C'est un format qu'on a bien envie, de retenter sur le mois de mai, donc faites-nous signe dans le chat si ça vous a plu, si vous avez des suggestions d'amélioration, voilà, on les prendra avec plaisir. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt. On se retrouve bientôt sur le blog de Thalys ou sur LinkedIn, où vous voulez, pour un café ou autre. Merci beaucoup Sandrine à nouveau. Je vous dis à très bientôt à tous. Merci. Merci.